Shabbat Kodesh, Parashat Kitavo. Alors, juste quelques petites introductions avant de soulever un point, le point essentiel de la paracha. Je rappelle un chizou que j'ai entendu du Rav Rosenblum concernant ces deux derniers Shabbatot de l'année. Ah ouais. Nous savons que voilà, on arrive à grands pas à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, on va se tenir devant Akadosh Baruch Hu, comme la paracha de la semaine prochaine nous annonce. Atem nitzavim hayom kulechem, on se tient debout. Nitzavim hayom c'est Rosh Hashanah. La semaine prochaine. Et la paracha de la semaine prochaine, c'est la paracha qui précède. La paracha qui précède Rosh Hashanah, c'est la paracha de Nitzavim. Nitzavim, ça veut dire tu tiens debout. Nitzav, c'est tenir debout. Tu as des comptes à rendre, tu passes en revue toute l'année. Et bien sûr, essentiellement, ne pas oublier le travail essentiel, la manière de se tenir devant Akadosh Baruch Hu, c'est en proclamant Akadosh Baruch Hu, tu es le roi, Melech Malcha Melachim. Et bien sûr, tu es le roi, mais nous sommes tes sujets. Nous avons été choisis par toi, le peuple d'Israël a été choisi par toi. C'est-à-dire, quelque part, d'un côté, c'est Malkenu, mais ne pas oublier, c'est aussi Avinu, c'est notre père, c'est Avinu Malkenu, c'est notre père, c'est notre roi. Et par cette déclaration, c'est cette déclaration qui va nous rendre, on va dire, méritants, puisque on reconnaît le règne d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, si on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il est roi, il n'y a pas de roi sans sujet. Et donc, on s'auto-proclame les sujets d'Akadosh Baruch Hu, amène qu'on soit méritant d'être des sujets fidèles à l'image de nos Avot HaKadoshim, comme Moshe Rabbeinu qui est Avdi Neeman Bechol Beti Neemanu, et tous les Avot et tous les tzadikim de la génération. Donc on est deux Shabbatot avant Rosh Hashanah, et si on veut nous renforcer et on se pose la question grâce à qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme mitzvah qui va nous, on va dire, qui va nous donner du capital, qui va nous permettre de nous présenter avec Joao. Et bien sûr, on va choisir une mitzvah qui a la valeur de toutes les mitzvahs de la Torah. Et c'est la première mitzvah qui se présente à nous là ce vendredi, Erev Shabbat Kodesh, c'est la mitzvah du Shabbat. Alors juste vraiment quelques chidushim, on rappelle souvent l'importance du Shabbat, mais nous savons bien que la mitzvah du Shabbat, elle a plusieurs particularités. D'ailleurs, c'est marqué, même une personne qui est idolâtre, comme à l'époque comme à l'époque de Enoch, et même on sait très bien que tout celui qui proclame, comme ça c'est marqué, tout celui qui dit vendredi soir, il témoigne que Akadosh Baruch Hu est le créateur, le monde a été créé en 6 jours, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est reposé. C'est pour ça que nous aussi, le jour du Shabbat, on réalise aucun travail pour justement à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est marqué quoi? Qu'il mérite immédiatement, il y a les anges qui viennent et qui disent tes fautes sont pardonnées, t'es blanchi. Et ces anges-là nous accompagnent jusqu'à la maison. Et c'est en les accueillant, on va chanter Shalom Aleichem Bezrat Hashem. Donc la particularité du Shabbat, bien sûr, cette manière de témoigner la réalisation de notre Créateur. Et bien sûr, quand je vois créer un monde, c'est pas seulement qu'il a créé un monde qui est matériel, qui nous l'a livré, mais c'est forcément qu'il y a un projet derrière tout ça. Et nous sommes ses représentants, nous sommes le peuple qui défend le projet d'Akadosh Baruch Hu. Mais en plus de ça, il y a cet enseignement de Chachamim qui nous disent que Ilou Shamush Te Shabbatot, si Israël avait observé 2 Shabbatot d'affilée, et ben Miyad Nigalim, on aurait été, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, si 2 Shabbatot sont observés, alors on est sauvé. Donc ces 2 derniers Shabbatot de l'année, nous avons rappelé la semaine dernière, lors de la chôte de Shabbat, il y a la chôte de Rosh Hashanah, il y a ce minhag de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, c'est pour faire tchouva la veille de Rosh Hashanah et se préparer à Rosh Hashanah. Mais il y a encore une belle explication, c'est qu'en réalité, la veille de Rosh Hashanah, c'est le dernier jour de l'année. Et celui qui fait tchouva le dernier jour de l'année, à kol olech achitum, il y a cette notion où la personne est jugée selon la fin de la période, de la durée, donc de la fin de la période de l'année. Et donc si le dernier jour de l'année il est bitchouva, eh ben Kaviachol, on lui considère comme si que toute l'année il était bitchouva. Là aussi, ces 2 derniers Shabbatot de l'année, ils ont un poids très particulier. Juste rappeler 2 petits chidushim concernant le Shabbat. Nous savons très bien que Shabbat c'est Mekor Aberacha, comme on le chante dans les Chadodi. Et j'ai bien un chidouche cette semaine à ce sujet. En réalité, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, quand il s'est apprêté à donner le Shabbat au Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je veux donner Matana
Yeshli Bevet Genazai, j'ai un cadeau un trésor que je veux donner au Bnei Israël, Lechem Orlem, va leur annoncer que je m'apprête à leur donner un cadeau. Et bien, la question c'est, et d'ici, Harim nous enseigne, Anoten Matana Lachaverot, c'est-à-dire l'audio, toute personne qui fait un cadeau à son ami, il faut lui informer, il faut lui dire, je te donne un cadeau. Et bien, la question est pourquoi, c'est quoi l'importance, pourquoi informer? Une des explications magnifiques, c'est parce qu'en réalité, quand on te donne un cadeau qui est d'un grand volume, c'est pas seulement un volume matériel, c'est pas qu'il y a besoin d'espace physique et géographique, mais c'est un cadeau d'une grande valeur, d'une grande dimension, automatiquement pour l'accueillir, n'est-ce pas, pour le réceptionner, il faut se préparer, n'est-ce pas, si on te fait une livraison, mais quand tu vends un produit à ton client, mais tu vas venir déballer, n'est-ce pas, mais il faut que ce soit adapté, il faut que ce soit là, et qu'il y ait la place, il faut qu'il fasse de la place dans son salon pour dérouler le tapis. C'est exactement ça. Pour le Shabbat, je vous ai dit, va informer les Bnei Israël, sachez les Bnei Israël, je m'apprête à vous offrir un cadeau énorme. Et en réalité, selon la préparation au Shabbat, si on se prépare à Shabbat, alors automatiquement on pourra l'accueillir le Shabbat. N'est-ce pas? C'est le Kabbalah Shabbat. Pour accueillir le Shabbat, il faut se préparer à Shabbat. Et on sait que le devoir de se préparer à Shabbat, c'est un devoir qui est de premier ordre. Comme on voit, la Gemara nous raconte que même les grands Amoraïm faisaient quelque chose, même s'ils avaient de la main-d'œuvre, même s'ils avaient des intendants, même s'ils avaient une femme qui leur fait tout, eux-mêmes ils faisaient quelque chose. Eux-mêmes, Birvodam, Be'atzmam, Rava, etc. La Gemara nous raconte, Malach Shibuta, c'est eux-mêmes qui salaient le poisson ou autre. Pourquoi? Pour réaliser Begoufam avec leur corps en chair et en os, n'est-ce pas, directement une préparation à Shabbat. Et sur ça, c'est marqué Mishetarach Berev Shabbat, Yochal Be Shabbat, celui qui s'est préparé avant Shabbat, et bien profiter du Shabbat. Juste hier, j'ai rappelé au Shiur une notion qui peut-être va nous renforcer et peut-être va nous faire vivre le Shabbat différemment. Malheureusement, celui qui n'a jamais vécu le Shabbat, ça peut être un poids, le Shabbat. C'est des restrictions. Ne fais rien. On te demande de... Alors, Bémet, déjà, la première enseignement pour nous, il faut savoir que le Shabbat, il doit être rempli d'autres choses. On te demande justement de ne pas t'intéresser à ton activité professionnelle, ton activité matérielle, de manière à ce que ta tête soit disponible et soit, tu aies les moyens de réfléchir et de t'interroger, de te poser des bonnes questions et d'étudier la Torah. En réalité, donc, c'est évidemment une personne qui a déjà goûté à la Torah, alors il aura de quoi se remplir le jour du Shabbat. Mais admettons une personne qui, je veux dire même celui qui, Chas Veshalom, n'est pas dans le coup, n'est-ce pas? Alors, forcément, le Shabbat c'est un poids. Alors, le Shabbat c'est d'autres habitudes. Il faut tout modifier. Mais il est certain, pour qu'une personne profite du Shabbat, c'est si c'est préparé à Shabbat. C'est-à-dire, si dans sa tête, comme la halakha nous demande, depuis dimanche, on prévoit déjà le Shabbat, alors déjà toute la semaine on est dans l'ambiance de Shabbat, et automatiquement, le Shabbat, quand le Shabbat va arriver, ben on va le kiffer. Tu le ressens. Mishetar berev Shabbat, yochal be Shabbat, c'est ça l'obligation de Utvoir tevar ve'achem, on apprend du pasouk, il y a cette obligation, ou bien Vechinu et Asher Yaviu, ça c'est aussi toujours dans Yosef, mais c'est marqué Bachelou, Asher Bachelou, quand dans la paracha de la manne, là-bas c'est marqué aussi, donc de préparer vendredi. Pourquoi la manne nous a été donnée double part le vendredi matin? C'est justement pour qu'on ait le temps de préparer, de dire votre Shabbat. Celui qui se prépare à Shabbat, il kiffe son Shabbat, et plus que ça, c'est pas seulement il kiffe Shabbat, mais toute la semaine il est déjà dans Shabbat. Comme il nous dit, Shammai il disait, depuis dimanche il voyait une belle bête, il a réservé le Shabbat. Donc en réalité, toute la semaine, il vit le Shabbat. Mais là, le chidouche que j'ai entendu, le chidouche que j'ai étudié cette semaine, c'est un chidouche terrible. C'est marqué Shabbat Semekora Bracha. La bracha de la semaine suivante est dépendante du Shabbat. C'est-à-dire de la manière où tu t'es préparé à Shabbat, c'est ça ce qui va te donner la bracha la semaine prochaine. C'est pas l'observance du Shabbat qui amène la bracha, c'est la préparation à Shabbat précédent qui va donner la bracha de la semaine suivante. Donc en réalité, tout est dans la préparation. D'abord, c'est un devoir halachique de me préparer à Shabbat. Deuxièmement, celui qui se prépare à Shabbat, Yochal be Shabbat, il va profiter de son Shabbat, il va bien vivre son Shabbat. Et troisièmement, il y a cette bracha qui nous est garantie, tout celui qui est shomer Shabbat. Alors, comme c'est marqué, plus que ce que vous observez le Shabbat, le Shabbat vous protège, et particulièrement pour la bracha qui est Mekor bracha. Donc par cette observance, donc on a une mitzvah qui s'apprête à nous. On est la veille de Rosh Hashanah, il nous reste 2 Shabbatot. Il faut se faire ce qui est nécessaire pour se préparer à Shabbat, et encore une fois se dire, tout ce que je vais m'investir dans la préparation du Shabbat, ça va me faire kiffer le Shabbat. Et encore une fois, on se doit de Vekarata la Shabbat. Le Shabbat, ça doit être
un moment de plaisir, c'est un moment de délicatesse, c'est un moment où on déguste, c'est un moment où à tous les niveaux le bon Dieu dit profitons ensemble. Et on rappelle, on l'a dit cette semaine, n'est-ce pas, il y a il y a ces chants-là qui est chanté par tout le clan Israël, Shalom Aleichem comme nous avons dit, puisqu'on a mérité d'être accompagné par ces anges-là à la sortie du Beth Knesset, parce qu'on a justement déclaré, proclamé, témoigné qu'Akadosh Baruch Hu est le Créateur. Ces malachim-là, ces anges-là nous accompagnent jusqu'à la maison, et quand les anges rentrent avec nous à la maison et voient une table dressée, voient des nérotes allumés, voient une maison accueillante, une maison chaleureuse avec des bonnes odeurs, etc., à l'image du Beth Amikdash, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais de même qu'au Beth Amikdash, il y avait le shulchan, qui représente le pain, donc la nourriture de la personne. Il y avait aussi la menorah, donc on allume aussi les nérotes. Il y avait aussi ce qu'on appelle le cheder amitot, encore une fois c'est de la Kabbalah, etc. Mais en tout cas, toute la maison doit être accueillante, toute la maison doit être accueillante parce qu'en réalité, on accueille le Shabbat et on est en intimité avec Akadosh Baruch Hu, un chidouche magnifique. Pourquoi on dit à la fin, Shalom Aleichem, à la fin, après avoir chanté et demandé aux malachim, Barouni les Shalom, on dit Tzetrem les Shalom, on les invite à quitter déjà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, on est en intimité avec Akadosh Baruch Hu, on l'a rappelé cette semaine, et on est en intimité avec Baruch Hu, même les anges, ils n'ont pas leur place. Et à ce sujet-là, il y a une belle explication du Aboudram aussi qui répond pourquoi Chachamim ont instauré la tfila de Shabbat. On pourra remarquer que la tfila du soir, elle n'est pas égale à celle du midi, et celle du midi, elle n'est pas égale à celle de l'après-midi de Mincha. Il dit l'Aboudram, parce qu'en réalité, le Shabbat, ça représente le mariage. On est marié avec Akadosh Baruch Hu. Et de même qu'un mariage se déroule en 3 étapes. Il y a d'abord la choupa, les kiddushin. Donc on fait le soir, vendredi soir, on dit quoi? Atakidashta, c'est les kiddushin, c'est le don de la bague. Ensuite, en deuxième temps, c'est quoi? Après les kiddushin, qu'est-ce qui se passe? On fait la fête, on fait la sérouda. On dit Ismach Moshe. Sept brachot, Chazak Ubaor, 7 fois le nom d'Hachem dans le Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est juste. Donc en première étape, d'abord les kiddushin, la choupa. Deuxième étape, c'est quoi? La sérouda. On dit Ismach Moshe. Troisième étape, c'est quoi? Ata Echad Veshimcha Echad, où on est en intimité avec Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, après toutes les festivités, il y a le couple qui se retrouve ensemble, et ça y est, il a fait ça c'est la particularité du Shabbat, c'est comme ça qu'on doit vivre le Shabbat. En réalité, on doit réaliser qu'on est en intimité avec Akadosh Baruch Hu, et cette chance magnifique qui nous est offerte, il faut savoir en profiter, et bien sûr, de quelle manière on la profite? On va se préparer à accueillir le Shabbat, en se préparant de bonne heure, en ayant des vêtements pour Shabbat, en préparant des mets pour Shabbat, des séroudotes qui sont des délicatesses. Les délicatesses, on la réserve pour Shabbat. Et bien sûr, avec des shirot et shibachot, les séroudotes qui sont accompagnés de chants et des divrei Torah. C'est de cette manière qu'on exprime notre joie en étant avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement le sujet de la paracha, où on voit que le premier sujet de la paracha, alors la paracha, elle a quelques mitzvot, avec essentiellement, la partie essentielle dans les psukim, c'est les torachot, ce qu'on appelle les klalot, mais c'est les torachot. Moshe Rabbeinu nous met en garde en réalité de ne pas abandonner la voie de la Torah. Et Moshe Rabbeinu a été très sévère avec nous. D'ailleurs, comme nous savons, la paracha, encore une fois, on rappelle, la paracha de la semaine prochaine, c'est Atem Nitzavim Hayom, c'est après avoir entendu ces 98 klalot, Hori Koupenem, on n'a pas lu, on a dit, oh, qu'est-ce qui va tenir? C'est intenable. À peine si on dévie, on est disqualifié. Donc, Moshe Rabbeinu a été très sévère. D'abord, le nombre de klalot, il est doublé par rapport à la paracha de Bechokotai. Deuxièmement, il y a une autre particularité dans ces klalot, c'est qu'elles sont au singulier, elles ne sont pas au pluriel. Et donc, ça veut dire que Moshe Rabbeinu s'est adressé à chacun en particulier, d'une manière individuelle, et il nous a mis en garde. Et bien, ça nous demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'introspection. Il faut savoir qu'on a tous une responsabilité envers nous, envers nos proches, envers nos familles, envers notre entourage, envers notre communauté, envers tout le clan Israël. Chaque individu a une responsabilité qui est, encore une fois, qui est énorme, et c'est ça le message essentiel, mais on y arrive tout de suite. On va rappeler d'abord ce qui est la conclusion, en tous les cas, la cause essentielle qui figure dans la paracha, qui doit nous amener à réfléchir sur ce que je crois dans la Torah. C'est maintenant Moshe Rabbeinu nous dit, cette notion de simcha, on la retrouve dans 2 endroits dans la paracha. Premièrement, dans la paracha de Bikurim, et deuxièmement, dans les Torachot. Dans la paracha de Bikurim, c'est marqué Vesamarta Becholatov. Et là, on sait très bien que lorsqu'on arrive au Beth Amikdash, on sait que le Beth Amikdash, c'est un endroit
de crainte. On est devant Akadosh Baruch Hu. On doit, a priori, on est amené à penser qu'au Beth Amikdash, quand on rentre au Beth Amikdash, on est pris par un ressenti de crainte, de peur, de quelque part même de distance avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne dit pas du tout. Quand tu viendras déposer les bikurim, Vesamarta Becholatov, on retrouve qu'au Beth Amikdash, c'était l'endroit le plus joyeux. C'est là-bas où se passaient les moments de joie, c'est là-bas. D'ailleurs, c'est marqué dans les bikurim Vesamarta, c'est marqué dans la fête de Sukkot, Vesamarta Bechagecha, ou Smartem Lifnei Hashem. Nous savons, juste pour la parenthèse, il y a une halakha, n'est-ce pas, où Mina Torah, la Torah nous dit, les 4 espèces à Sukkot, on ouvre une petite parenthèse, à Sukkot, on a la mitzvah de prendre les 4 espèces, n'est-ce pas? On les prend toute la semaine. Mina Torah, on ne prend pas les 4 espèces toute la semaine. Le Mina Torah, on prend seulement Bayam Rishon, seulement le premier jour de Sukkot. C'est seulement au Beth Amikdash où on prenait toute la semaine, parce que c'est marqué Usmarten Lifnei Hashem, avec les 4 espèces. On est joyeux, mais où on est joyeux? Lifnei Hashem. C'est seulement quand on est au Beth Amikdash. Encore un exemple, on voit dans la Gemara, c'est marqué Michelora Simchat Beta Sheva Be'amav, Lora Simcha Be'amav. Celui qui n'a pas vu ce qui se passait, les danses pendant les mi-fêtes de Sukkot, ne sait pas c'est quoi la joie. Où ça se passait? Au Beth Amikdash. Alors, a priori, il y a un paradoxe. Le Beth Amikdash, c'est un lieu qui rend joyeux ou où on doit avoir peur? Alors, Bémet, ce qu'il faut savoir, c'est comme ça, les Baalei Moussar nous disent, et il y a même un chant qui a été composé en yiddish à ce sujet-là, il n'y a que Chazak Ubar Gilou Birada. En réalité, il n'y a que le peuple juif qui est capable de vivre et en même temps Gilou, en même temps la Gila, en même temps la joie, la Simcha, et en même temps Birada. On va juste définir c'est quoi la vraie joie et c'est quoi la vraie peur. Mais juste d'abord, avant ça, je vais rappeler des mots du Rav Wolbe, Zecher Tzadik Livracha, qui a dit « Longtemps j'ai pensé que le but, on va dire, qui est à atteindre, le but du juif, si on demande à n'importe qui, un juif c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre? Mais un juif c'est quelqu'un qui est croyant. C'est quelqu'un et d'ailleurs on sait très bien que celui qui n'est pas croyant, il est disqualifié. N'est-ce pas? On sait que la Mishnah, on le répète souvent, Kol Israël Shem Chalek Bas, mais celui qui ne croit pas en Triat HaMetim, celui qui ne croit pas en les enseignements de Chachamim, il est disqualifié. N'est-ce pas? Donc la première, on va dire, ce qui pourrait ce qu'on serait amené à penser, et le Rav dit, j'ai pensé pendant longtemps que le but de ce monde, le monde a été créé pour que nous soyons croyants. Tout ce que Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous, ça doit nous amener à la croyance, et en réalité, c'est ça le but du monde. Il dit non, c'est une erreur. C'est une erreur à tel point que c'est explicite dans les psukim. Le but n'a pas été le but du monde. Ce que Akadosh Baruch Hu, le projet divin, n'est pas pour qu'on croie en lui, mais il est différent. Il est quoi? C'est quoi le but du monde? C'est pour qu'on le craigne. Et on va chercher, on va expliquer, on va essayer de mettre sur quelques mots, c'est quoi la différence entre croire et craindre. C'est quoi la crainte, effectivement. Mais le passouk dit comme ça, c'est un passouk explicite. La Gemara dit, Amar Abuda, lo bara kadosh baruch hu et olamo, et la kedeshi yirum ilefanav. Akadosh baruch hu, on a créé le monde. Si on pose la question, pourquoi Akadosh baruch hu a créé le monde? C'est pour qu'on le craigne. Et c'est marqué, c'est explicite dans le passouk. Chez les ma, Ve'elokim asa shirum ilefanav. Akadosh baruch hu a fait qu'on craigne de lui. Et il y a d'autres psukim qui disent, Ma Hashem doresh meimar, Akadosh baruch hu attend de toi, qui m'ira. J'attends que la crainte. Je demande une seule chose, la crainte. Et bien sûr, la Gemara demande pourquoi de craindre Hachem c'est quelque chose de petit. La Gemara dit non, pour Moshe Rabbeinu c'est quelque chose de petit. Mais bien sûr, pour nous c'est un travail et c'est quelque chose qui nous demande une démarche. Et bien la question c'est de savoir comment. Il n'y a pas 10 000 secrets, il n'y a pas 10 000 recettes. Il y a un seul moyen d'arriver qui nous amènera à la crainte, c'est quoi le moyen pour arriver à la crainte? C'est de se travailler, de la simcha. Non, la crainte c'est par l'étude de la Torah. Pour arriver à la crainte, il faut l'étude de la Torah. Mais d'un autre côté, pour que l'étude de la Torah t'amène à la crainte, il faut craindre Hachem. Donc quelque part, il y a ici un petit cercle vicieux. Les deux sont justes parce qu'en réalité, une personne peut avoir des grandes connaissances de la Torah, mais tout dépend de quelle manière il approche la Torah. Si son approche à la Torah, c'est des connaissances, zéro. Même si une personne, il a la connaissance de toute la Torah, si son approche à la Torah, c'est pas par la crainte, c'est zéro. Donc, par la connaissance de la Torah, effectivement, tu développes la crainte. Mais c'est seulement si ton intention première est de développer la crainte que la Torah va t'amener à la crainte et va t'amener une crainte complète. Mais en réalité, la manière d'aborder la Torah, c'est de savoir qu'à travers la Torah,
je vais être amené à craindre Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, qui a mérité de recevoir cette Torah, bien sûr, Ekev Anava Yirat Hashem. Alors bien sûr, mon cher Rabbeinu, par sa mida de Anava, il a mérité la Torah. Mais encore une fois, Ekev Anava, c'est quoi le talon de la Anava? C'est la ira. Donc encore une fois, la ira, elle est censée. C'est-à-dire de quelle manière tu approches. Et là, on va dire vraiment d'une manière très brève ce que le Rav nous dit. Le Rav nous dit la définition d'un Yireh Shamayim. Aujourd'hui, on a vu Yireh Shamayim, n'est-ce pas? On a vu l'histoire avec Rav Safra qui était Yireh Shamayim. C'est quoi Yireh Shamayim? C'est Dover Emet Bilvavo. C'est une personne qui est intègre, qui est juste et qui ne se ment pas. En réalité, il met en application ce qu'il a décidé dans son intérieur. La réalité de Yirat Shamayim, c'est de savoir, de prendre conscience qu'on a une responsabilité et qu'on a un devoir. La Yirat Shamayim, c'est pas seulement, ça ne se résume pas seulement à appliquer notre devoir, c'est savoir qu'on a des devoirs. En réalité, l'application des devoirs, ça peut être même machinal. Ça peut être seulement par crainte matérielle. Ça peut être simplement parce que j'ai eu une bonne éducation, j'ai été habitué et donc j'accomplis. C'est pas ça le réel Yireh Shamayim. La véritable Yira, c'est être conscient qu'on a un devoir. Alors je lui dis, hier j'ai dit, on peut donner un exemple tout simple. En réalité, chacun du peuple d'Israël, comme ça l'Agma a dit, chacun du peuple d'Israël, c'est un boulon dans une machine, dans un projet qui est indispensable. À tel point que l'Agma a dit, regardons combien la présence de chacun des Bnei Israël est indispensable, puisque si le jour de Matan Torah, il manquait une personne aux 600 000, il n'y avait pas le nom de la Torah. Pour que le bon Dieu se révèle à nous et nous donne la Torah, il fallait 600 000. Donc s'il y avait 999, il n'y avait pas la Torah. Pas la Torah. Chaque personne, chaque âme du peuple d'Israël, il est indispensable. Si on veut un petit peu donner une allégorie simple et un schéma simple, admettons, imaginons une machine très complexe, avec un nombre très important de mini-pièces. La machine, dans son intégralité, vaut un prix astronomique. Maintenant, s'il manque une pièce, un boulon dans la machine, mais elle vaut rien la pièce. Elle n'a pas une grande valeur quand elle est vendue individuellement, séparément. Elle vaut pas grand-chose, elle vaut 1 euro. Mais si elle n'est pas dans la machine ne marche pas. Elle va dysfonctionner, elle va casser. C'est exactement ça. Nous, le peuple d'Israël, les 600 000 âmes du peuple d'Israël, c'est des composants d'un projet divin. Pourquoi 600 000? Ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est comme ça la volonté d'Hachem. C'est les 600 000 pièces de cette machine-là. Il faut savoir qu'une pièce manquante, c'est un dysfonctionnement de la machine. Et quand on parle de la machine, c'est pas une machine seulement qui est seulement d'une grande valeur, mais tout le monde tourne autour de cette machine. En réalité, si le peuple d'Israël n'est pas complet, la machine ne tourne pas, il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas l'alliance avec le peuple d'Israël, s'il n'y a pas, grâce à la Torah, il n'y a pas de monde. Donc en réalité, nous, ce qu'on doit nous dire, c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est prendre conscience que le bon Dieu nous a choisi pour être la machine du monde, et en réalité, on a chacun du peuple d'Israël, il représente une partie de cette grande machine, et si on ne répond pas à notre devoir, à titre individuel, premièrement, nous-mêmes, on est exclus, mais deuxièmement, la machine, elle est en problème. En réalité, c'est cette conscience qui est la Yirat Shamayim. La Simcha, c'est de prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous a légué, nous a fait confiance, nous a donné les clés de cette machine. C'est ça la grande Simcha. Quand on se trouve au Beth Amikdash, quand on offre les Bikurim, en réalité, de quelle manière on réalise cette mitzvah? C'est vrai, on offre les prémices, mais il y avait une mitzvah particulière qui était le récit, qui est cette reconnaissance de toute notre histoire. C'est-à-dire qu'on se fait un rappel. Tu sais d'où tu viens? Arami Ovedavi, tu sais, ton grand-père, il a voulu t'exterminer, et t'as fini par arriver en Égypte, t'allais être exterminé, et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de l'Égypte, qui était la puissance mondiale, et il t'a fait voir des miracles sans fin, et t'as dépouillé l'Égypte, et tu as traversé la mer Rouge, et t'as reçu la Torah. Tout ça pourquoi? Pour te faire arriver en Eretz Israël, pour te donner des bons fruits qui ont un bon goût. Cette conscience-là, ce récit, t'anime de Simcha. Mais c'est pas pour autant qu'il ne veut pas craindre. C'est-à-dire qu'en réalité, tu dois prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu,
tu es le projet d'Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu, mais automatiquement, tu as une responsabilité. C'est comme une personne qui a des très grandes responsabilités. Il va pas se permettre d'être qu'on appelle ça il va pas se laisser être qu'on appelle une personne qui est pas concentrée. Il va pas distraction, il a pas le droit de distraction. Il va pas de distraction. Pourquoi? Parce qu'il sait que si un instant de distraction et c'est fini, c'est mort. C'est ça l'aïra. L'aïra, c'est savoir qu'en réalité tu as un rôle à jouer et ton rôle à jouer, il t'est propre à toi. Et si tu ne le remplis pas tes responsabilités, mais tu causes du tort à toute l'humanité, à tout le monde. Juste pour appuyer un petit peu cette notion-là, qui est la réponse à cette question, à ce chidouche du Rav Wolbe qui nous dit que l'essentiel et le début de tout et la finalité de tout, c'est la crainte du ciel. Il a dit une personne qui ne craint pas, une personne qui n'est pas consciente, eh bien il est comparé à un sou. Un sou, tu ne peux pas lui parler de Emouna. Est-ce que tu veux parler de Emouna à quelqu'un qui est sous, à quelqu'un qui n'est pas conscient, à quelqu'un qui n'est pas responsable? Tu peux lui parler, tu peux détailler à une personne de quoi est composée la machine, alors qu'il lui-même il a aucun développement intellectuel. Donc en réalité, la première des choses, c'est de prendre conscience. Sache, c'est à toi que je t'ai transmis les clés du fonctionnement du monde. Et si tu ne réponds pas présent, le monde chaos. C'est ça la notion de Yirat Shamayim. Et juste pour finir avec un exemple magnifique, il nous dit le Rav au nom du Sabbat de Slabodka, il dit comme ça, il dit, vous savez c'est quoi cette vie qui est composée de Simcha et de Hira? C'est comparé à un père qui se réjouit avec son fils et il met son fils sur ses épaules et il danse de tout son cœur, il est joyeux. Qu'est-ce qu'il ne doit pas oublier? Il ne doit pas oublier qu'il a son fils sur les épaules. Il ne doit pas oublier qu'il ne doit pas le faire tomber. Tu peux être joyeux, d'accord, mais tu dois être conscient qu'en réalité, tu ne dois pas faire tomber ce qui est sur toi, sur tes épaules. C'est exactement ça, ces deux états qu'il y a entre d'un côté la joie maximale, mais d'un côté la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte, elle cadre la joie. Et une personne qui est très joyeuse, malheureusement, il peut glisser, il peut s'oublier, il peut sortir du décor. Quand on se trouve au Beth Amikdash, on réalise qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi, on réalise qu'on est le projet, c'est grâce à nous que s'exprime le projet d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas qui se réalise, on est censé prendre cette conscience, et donc on est joyeux d'avoir été choisi, mais d'un autre côté, on doit prendre conscience qu'on a une responsabilité, c'est ça la crainte, qui est en osmose avec la joie, mais le but c'est en réalité, le but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit joyeux, qu'on réalise que la Torah nous a été donnée, c'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand bonheur. Et je rappelle toujours cette halakha qui est dans le Rambam. Ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot pour nous imposer et pour nous forcer de vivre d'une certaine manière, une manière qui est contraignante. Au contraire, la Torah nous a été donnée dans notre intérêt et pour notre bon-être, et notre bonheur et notre bien-être. Pardon. Et la preuve en est, il nous dit le Rambam, c'est qu'une personne qui est en danger le jour du Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu transgresses le Shabbat. D'ici est la preuve irréfutable que la valeur ultime, c'est quoi? C'est l'homme. Vachai bahem. Ça veut dire que le bon Dieu, il veut que tu vives avec la Torah. C'est pas une restriction, c'est pas un empêchement de vivre. Au contraire, c'est le mode de vie qui va te permettre d'être le plus joyeux. Et Bezrat Hashem, donc on va essayer de se préparer davantage à Shabbat, recevoir le Shabbat, benachat, beroga, avec détente. Tout ça pour profiter du Shabbat, pour réaliser qu'on est en intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on aura une semaine qui sera fructueuse, qui sera bénie, qui sera shefa. Et bien sûr, c'est une préparation au jour redoutable qui arrive, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour. Et on sera Bezrat Hashem tous présents. On va se tenir debout pour proclamer et déclarer tous ensemble. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Ve'anachnu avadecha. Amen. Shabbat shalom.